Pour sa première édition au Togo, Winterfest, la fête des belles vacances en Christ. Jeunesse, du 4 au 6 septembre, viens vivre 3 jours intenses de louanges, d'adoration et de connexion divine. Des adorateurs du Togo et des USA. Des paroles divines percutantes. Ambiance jeune et good vibes. Ça se passe tous les soirs à 18h au CTF Togo 2000 et tous les matins à 9h à Kégué au temple de l'église de Dieu du plein évangile. L'entrée est libre et gratuite. Mais toi, tu repartiras changé. Ta vie ne sera plus jamais la même. Passe le mot et ne viens pas seul. Et à toutes, c'est avec un immense plaisir que nous vous annonçons un rendez-vous spirituel à ne pas manquer sous aucun prétexte, la fête des belles vacances en Christ organisée par l'église Plein Évangile. Du 4 au 6 septembre 2025, venez vivre 3 jours de louanges, d'enseignements inspirants et des moments de fraternité. Et pour ce faire, chers téléspectateurs, nous recevons chez vous et pour vous l'équipe organisatrice de cette convention et certains acteurs qui œuvreront bien évidemment pour la réussite de cet événement. Et ce sera juste après cette transition. On observera une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. On y va. Move on the beat. Oui, tes paroles me font du bien. Ces paroles me font du bien. Tu connais mon quotidien. Tu connais. Tu me conduis par tes conseils. Alors, bonjour chers invités. Bonjour Massin. Soyez les bienvenus dans les locaux de la RTJBA. Merci. Alors, je pense que d'entrée de jeu, je vais arracher un mot à l'organisateur. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent? Merci bien. Je réponds au nom du pasteur Amouzou Daniel. D'accord. Oui. D'accord, pasteur. Alors, dites-nous quels sont les principaux objectifs que vous avez en organisant cette convention? Je crois bien que nous n'avons qu'un seul objectif principal. D'accord. Et la cible, la jeunesse, les jeunes. Voilà. D'accord. Alors, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que se tiendra cet événement, le lieu exact, la situation géographique et aussi les horaires, s'il vous plaît? Voilà l'événement Winterfest avec le thème La fête des belles vacances se tiendra
dans l'enceinte de la foire Togo 2000 et aussi au siège des églises de Dieu du plein évangile au Togo. D'accord. Alors, je vais me tourner vers l'évangéliste, notre papa. Il n'est plus à présenter. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel sera le fil conducteur, c'est-à-dire le thème central, le thème principal de vos interventions pendant ces 3 jours? Merci beaucoup. Je vous en prie. Mon fil conducteur, vraiment, sera basé sur voir de nouveau la différence. D'accord. Voir de nouveau la différence nous relance dans les temps antiques. Lorsque nous jetons nos regards sur nos patriarches, sur les rois, les prophètes qui ont opéré par le passé, et surtout dans le Nouveau Testament, si les apôtres ont pu mettre le monde sans dessus-dessous, c'est parce qu'il y avait quelque chose en eux et qui les permettait de marquer une différence. Donc aujourd'hui, notre jeunesse a besoin de cet aspect, marquer la différence au sein d'une société perverse. Alors, notre lumière que nous sommes doit nous permettre de refléter la gloire de Dieu et de pouvoir gagner le monde surtout, puisque aujourd'hui la jeunesse et les adolescents sont pris pour cible. Le monde est en train de pêcher nos jeunes. Alors il va falloir les poser un fondement solide comme le font les musulmans. Si nous voyons les islamistes, c'est très difficile de pouvoir gagner leurs jeunes. Donc alors aujourd'hui, la jeunesse est laissée pour compte. Donc il va falloir mettre l'accent sur la vie des jeunes afin qu'eux aussi puissent marquer la différence et poser des impacts positifs dans le monde. D'accord, merci beaucoup papa. Alors, vous avez tantôt parlé de la jeunesse, qui est la cible principale de cette rencontre. Alors, est-ce que les autres couches, c'est-à-dire les personnes âgées, les enfants, sont exclus de cette convention, papa? Oui. Et habituellement, lorsqu'on parle d'une convention, parfois on parle de la convention des femmes, la convention des hommes, la convention des jeunes, et cela ne peut pas exclure les autres tranches d'âge. Alors, nous sollicitons tout le monde, mais la vraie cible, c'est la jeunesse. Et je suis très heureux pour ce programme, et surtout qui est basé sur la manifestation du Saint-Esprit et accompagné de beaucoup d'artistes, parce que les jeunes d'aujourd'hui aiment la musique. Alors, je crois et je suis certain que les gens vont se mobiliser pour que ce programme réussisse. D'accord, papa, je reste toujours avec vous. Alors, par rapport au thème que vous avez choisi, pourquoi avoir retenu ce thème? Oui. Pourquoi avoir retenu ce thème? Aujourd'hui, nous voyons que la jeunesse du 21e siècle veut mener leur vie à l'idéal du monde. Oui. Alors que dans l'Église, ce qu'on appelle quelqu'un qui a eu son salut, on doit voir la différence. 1. Dans ses habillements. 2. Dans son langage. Aujourd'hui, les jeunes chrétiens ont tendance d'exprimer leur jargon chrétien. C'est-à-dire, Tchalé, Mapaino, tout ça là. Un langage argotique. Voilà, un langage argotique. Alors que aujourd'hui dans les églises, c'est rare de voir des jeunes parler en langue. Alors que nous, chrétiens, nous devons être remplis du Saint-Esprit, parler en langue, et le Saint-Esprit a comme premier rôle dans notre vie la transformation. La transformation est très importante dans la vie d'un jeune chrétien. Et lorsque vous voyez un jeune chrétien transformé à partir de l'intérieur, et vous allez voir que l'intérieur sera compatible à l'extérieur. Donc ça fera que ces jeunes chrétiens-là
pourront au moins sauver les âmes dans leur établissement, dans leur lieu de formation, à travers leur comportement, leurs attitudes, leur manière de vivre, leur manière de parler, leur manière d'apprendre. Alors aujourd'hui, c'est tout un contraire que nous voyons et personnellement, ça m'énerve. Oui. Merci beaucoup papa, je vais revenir tantôt vers vous. Alors pour les fidèles téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, soyez encore une fois les bienvenus. Nous vous faisons part d'un événement spirituel qui se tiendra la semaine prochaine, les jours à venir. Il s'agit de la fête des belles vacances en Christ organisée par l'église Plein Évangile. Alors je me tourne vers un artiste qui nous honore de par sa présence ici dans les locaux de la RTJVA. Bonjour frère. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour les téléspectateurs qui nous suivent? D'accord. Merci beaucoup. À l'état civil, je m'appelle Moutsoukoku. D'accord. Et le ministère a choisi de m'appeler Hayes. Hayes. Yeah. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré à participer à cette convention? Pourquoi avoir décidé de participer à cette convention? D'accord. Je pense que l'inspiration est tout d'abord commune et c'est Dieu. Je crois que la première personne qui nous a tous inspirés à pouvoir participer à cet événement, c'est Dieu. Et la seconde, c'est d'être, personnellement, c'est d'être une bénédiction au service du peuple de Dieu. D'accord. Alors, et quand et où pourra-t-on vous voir en prestation lors de la convention? Lors de cet événement, je crois que je serai là le jeudi. Jeudi soir. Oui, à quelle heure précisément? Déjà à partir de 19h, je serai là. D'accord. Mais je précise que dans les matinées, je suis constamment là pour les 3 jours. D'accord. On remet le micro au pasteur, s'il vous plaît. Alors, dites-nous, pasteur, qui seront les intervenants au cours de cette célébration? Et est-ce que vous pouvez nous faire part du programme, de ce dont il sera question, comment les choses vont se dérouler? Merci bien. Parlant de cet événement, d'abord, il y aura une équipe qui va venir des États-Unis. D'accord. C'est une équipe composée de chantres et des musiciens et aussi de pasteurs des jeunes qui seront là et aussi des techniciens parlant de la partie médias, caméra et consorts. Donc ce sera toute une équipe. Et à part cette équipe-là, il y a la présence de l'équipe du Togo qui sera aussi là et aussi les orateurs, les hommes de Dieu, en plus d'autres chantres. Et parlant des hommes de Dieu, en l'occurrence, nous avons notre papa, évangéliste à égalité, qui sera au centre, qui va vraiment s'adresser aux jeunes, comme cela lui tient vraiment à cœur. Et il y aura aussi d'autres pasteurs, c'est-à-dire d'autres pasteurs, orateurs. Vous pouvez citer quelques noms? Oui, à l'exemple du pasteur Randall Paris, qui vient des États-Unis. C'est un pasteur des jeunes qui va venir aussi, il va intervenir. Et il y aura aussi le pasteur Timothée Beau, qui est aussi là, avec le pasteur Dimado Étienne. Donc, c'est le pasteur Beau Timothée, c'est le surintendant des églises de Dieu, Afrique de l'Ouest francophone. Et le pasteur Dimado Étienne, c'est le pasteur national des églises de Dieu Togo. Voilà. D'accord. Alors je reste toujours avec vous. Oui. Dites-nous quelles sont les mesures sanitaires ou sécuritaires qui seront prises pour le bon déroulement de ces activités, parce que ce sont quand même des axes à ne pas négliger, bien évidemment. Oui, merci pour la question. Tantôt, j'aimerais revenir un peu en arrière parlant des horaires. Des heures, c'est-à-dire il y aura le programme, il y aura un programme dans la matinée et un autre programme dans la soirée. Dans la soirée. Voilà. Sur des sites différents? Différents, oui. Parce que le programme matinal, c'est un programme qui se tiendra au siège des églises de Dieu du Plein Évangile Togo. Et ce sera très tôt les matins et ce ne sera que adoration, louange, adoration, louange. Voilà. Et le programme de la soirée, là, vraiment, la porte est ouverte à tout le monde. Tout comme l'évangéliste Adialité vient de le dire. Les mamans, les papas, tout le monde peut venir lors du programme de la soirée. Et c'est là, mais la cible principale,
c'est la jeunesse. Oui, Ne l'oublions Faut pas. l'oublier. Donc ce sera à partir de 18h le soir et les matinées, ce sera très tôt. Et bon, les jeunes seront là. La mise en place est au plus grand temps à 9h. Donc c'est quelque chose comme ça qui aura lieu. Maintenant, nous avons pris des dispositions. D'accord. Et vous venez de mentionner le plan sanitaire. Sanitaire et sécuritaire. Oui, sécuritaire, oui. Tout à fait. Il y a toute une équipe qui est mise en place D'accord. pour la sécurité, parce que nous savions bien qu'il y aura de la masse, surtout dans la soirée. Donc il y a une équipe qui est mise en place, qui va s'occuper de la sécurité des intervenants, de ceux qui vont venir et qui vont repartir, parce que c'est très important. Et de l'autre côté aussi, sur le plan sanitaire, nous en avions discuté, pas plus qu'hier, nous en avions discuté parce qu'on ne sait jamais. Donc il y aura aussi une équipe qui sera mise en place en ce qui concerne le plan hygiénique. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Je me Je retourne vous en prie. vers l'évangéliste. Papa, dites-nous, qu'attendez-vous comme transformation chez les participants? Vous avez tantôt parlé de la jeunesse, qui est votre cible principale. Qu'est-ce que vous attendez comme transformation chez ces jeunes-là? Déclare aux Philippiens, dans Philippiens 2, verset 5, ayez les mêmes sentiments que Christ avait. Et il déclare aussi qu'il n'y a personne pour partager mes sentiments, puisque tous courent derrière leur intérêt égoïste et personnel. Donc la première transformation que nous voulons voir dans la vie des jeunes, c'est la repentance authentique à travers les messages, à travers les enseignements, à travers nos interventions. Nous voulons voir la repentance totale, puisque la semaine dernière, nous avions animé un programme, une convention de la JADS chez moi à Badjagoudja, dans les témoignages de beaucoup de jeunes. Il y avait d'autres qui sont des chrétiens, mais sont allés chez les charlatans faire des gris afin de pouvoir gagner les filles. Et c'est dans cette optique qu'ils sillonnaient de fille en fille. Et à travers nos enseignements, ils ont pris la décision de changer. Et cette transformation leur avait permis de venir confesser publiquement. Et là, nous étions très en joie parce que la Bible déclare, lorsqu'un seul pécheur se répand ici sur terre, c'est toute une joie dans le ciel. Donc, la première mission de l'Église sur terre, c'est la repentance. Deuxième mission, c'est la réconciliation avec le Seigneur. Et nous aurons aussi à voir les manifestations, c'est-à-dire à partir de la délivrance, à partir de l'onction, dans tous les domaines de la vie d'un jeune chrétien, nous voulons voir une transformation radicale. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Papa, alors je me retourne vers l'artiste. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Reyes. D'accord. Est-ce que vous avez un message pour les personnes qui hésitent à venir? Les personnes qui hésitent à venir, je crois que l'hésitation dans les choses de Dieu, c'est l'opium de la foi. Du coup, je pense que on ne doit pas hésiter à venir là-bas, parce que la grande cause, c'est Dieu. Donc, lève-toi, fais-le, sois là, et je crois qu'ensemble, on aura à vivre un moment agréable devant le Seigneur. Exactement. Alors, je reste toujours avec vous. Vu que vous êtes artiste, nous ne pouvons pas vous recevoir ici sans pour autant que vous ne nous fassiez un petit acapella. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous faire un petit acapella, une courte chanson, je ne sais pas, peut-être pour inviter les gens à sortir massivement? On y va, Reyes. D'accord, merci beaucoup. Il y a une chanson qui dit que oui. Nous n'avons personne d'autre que Dieu. Que Dieu, tout à fait. Que c'est en lui que nous avons confiance. Tout à fait. Donc je crois qu'ensemble, on va la prendre maintenant. D'accord. Et que prochaine, ou bien quand on va se retrouver sur la scène, on va bien chanter cela. D'accord, ça marche. Amen de kemele miasio. Amen de kemele miasio. Amen. Nous miedo nudo apito. Aha. Nous miedo nudo apito. Amen de kemele miasio.
Amea de kemele miasio. Nous, miedo nudo apito. Nous, miedo nudo apito. Merci beaucoup à l'artiste merci, Hayas. oui. Je pense que je vais aussi me retourner vers le pasteur. Est-ce que vous avez un mot à rajouter par rapport à toutes ces discussions que nous venons d'avoir, pasteur? Oh, ce que je peux dire, c'est juste remercier l'Éternel Oui. pour cette opportunité. C'est un privilège d'organiser un tel événement Exactement. à Lomé. Alors, je m'en vais lancer l'appel à toute la jeunesse à Lomé, les jeunes de Lomé, de venir massivement. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt. Le Seigneur les attend, Amen. les bras ouverts. Amen. C'est l'heure de la jeunesse togolaise, et spécialement de Lomé, de se lever et de briller pour faire la différence. D'accord. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à l'évangéliste, à notre papa. Quel conseil vous pouvez prodiguer à ces personnes-là qui hésitent encore à venir à cette convention, papa? Nous pourrons avoir d'énormes conseils parce que aujourd'hui, avec nos histoires de barrières dénominationnelles, chacun se méfie d'une dénomination quelconque. Alors que nous rendons gloire à Dieu qu'un conseil chrétien a été créé au Togo. Et d'ailleurs, c'est notre président Djakouti Mitré qui est le président du conseil chrétien. Et nous devons briser ces barrières dénominationnelles. Deux, nous souhaitons à ce que tout le monde prenne part à ce grand programme, puisque j'avais oublié aussi l'aspect de la guérison. Lorsque des programmes de convention sont organisés, nous devons nous attendre aussi à des guérisons, à des miracles, puisque c'est pour ça que nous sommes appelés. Dieu nous a envoyés pour prêcher la bonne nouvelle dans toute sa vérité et dans toute son authenticité, sans que cette parole ne soit altérée. Comme Paul a dit, nous n'avons pas une condition astucieuse, nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en toute chose, nous nous recommandons. Alors, nous souhaiterons à ce que tout le monde prenne part à ce grand programme organisé dans l'enceinte de Togo 2000 afin de pouvoir jouir des bénédictions de ces vacances. Amen. Pour que chacun puisse témoigner et que ce programme soit conservé dans nos pensées. Exactement. Pour un souvenir dans les jours à venir. Merci beaucoup, évangéliste. Merci beaucoup, papa. Merci de nous avoir honorés de par votre présence ici. Je vais rapidement me tourner vers le pasteur. Vous allez nous rappeler, d'accord, les dates et l'heure et voilà la situation géographique. Parlant de l'événement de la convention Winterfest, la fête de belles vacances. Oui. Je l'avais tantôt dit, il y aura des programmes dans la soirée, des programmes dans la matinée. Dans la matinée. Donc, alors, les programmes dans la matinée se tiendront où? Vous nous rappelez le lieu, s'il vous plaît? Oui, c'est au siège des églises de Dieu du plein évangile Togo, non loin de la nouvelle station Somayaf, en allant vers le Cap Kégué. D'accord. Voilà. Et maintenant en soirée? Et en soirée, ce sera dans l'enceinte de la foire Togo 2000 à partir de 18h. D'accord. Et la porte est grandement ouverte à tout le monde. Oui. Oui. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, retenez bien ces dates du 4 au 6 septembre. L'église Plein Évangile vous attend pour vivre ensemble la fête des belles vacances. Et à très bientôt, j'y serai également pour ces moments de foi et de renouveau. On se retrouve très prochainement. Première édition au Togo, Winterfest, la fête des belles vacances en Christ. Jeunesse, du 4 au 6 septembre, viens vivre 3 jours intenses de louanges, d'adoration et de connexion divine. Des adorateurs du Togo et des USA. Des paroles divines percutantes. Ambiance jeune et good vibes. Ça se passe tous les soirs à 18h au CTF Togo 2000 et tous les matins à 9h à Kégué au temple de l'église de Dieu du plein évangile. L'entrée est libre et gratuite. Mais toi, tu repartiras changé. Ta vie ne sera plus jamais la même.
passe le mot et ne viens pas seul.